Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, le BTC, les cryptos qui reculent un petit peu ce matin, les gars, mais c'est normal après l'énorme rebond qu'on a eu hier. Et ce matin, je vous parlerai de ce que je pense qui va arriver dans les prochains jours. On parlera aussi de Luna, et parce que j'ai pas mal de questions à ce sujet, notamment sur l'UST, etc. Et du Luna à 1 $, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est impossible? Et je vous présenterai un nouveau projet Play to Earn que je trouve vraiment très très cool. Donc BTC, il perd 3%, on est en dessous des 30 000 $. Ethereum qui est un peu plus solide, qui garde la posture des 2000 $. Donc ça, c'est plutôt cool, mais assez rouge sur le reste de la map. On a ADA qui perd 8,5%, on a aussi AVAX qui perd 8,5%, le bas du tableau on a aussi Shiba 6,3% et NIR 9,2%, bref ceux qui avaient pas mal rebondi. Les gars, du côté du daily, vous voyez on a quand même été pas mal rejeté sur les 0,382 sur ce rebond, hein. Vous voyez que c'est quand même une zone assez importante. Je pense quand même qu'on devrait pumper au moins jusqu'aux 36 000 $, hein, puisqu'il y avait un gros gap qui s'est formé, et pour le coup on arrive dans la zone de rechargement de short. Donc d'ailleurs les gars, je me suis trompé hier, c'est bien entre les 0,618 et les 0,786. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un rebond sur cette zone avec un petit W qui se formerait là dans les prochains jours pour remonter ici, pour vraiment piéger tout le marché, puisque je pense quand même qu'on aura un dernier flush baissier, mais on verra ça quand on y est. Sinon, le truc incroyable qui est assez rare, on a le crypto Fear and Greed, les gars, qui est à 9, et ça c'est vraiment très très rare, et dans l'histoire quand même, c'est souvent qu'on s'approche des bottoms et des bas de marché. Je dis ça, je dis rien les gars, évidemment je fais toujours pas de conseils en investissement. Sinon les gars, le Luna, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que j'ai énormément de questions à ce sujet. Franchement les gars, je ne sais pas quoi vous dire. Moi aussi j'ai perdu de l'argent. Je crois que j'ai perdu quasiment 2500 balles sur le sujet en essayant justement de rentrer sur le projet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de tokens qui ont été émis. Il y en a 6500 milliards. Donc ça veut dire que si ça valait 1 $, on aurait un market cap de 6500 milliards. Et pour rappel, juste le BTC, le market cap, il est à 561 milliards de dollars. Donc les gars, vous vous rendez compte, ce serait complètement impossible. Ça voudrait dire que ça ferait quasiment 7 fois plus. Donc pour l'instant, ce n'est pas possible. Il faudrait un énorme burn. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Moi personnellement, j'ai quelques Luna, je les laisse comme ça, tant pis, c'est dans perte et profit. Et je sais que par le passé, il y a des blockchains et des stablecoins algorithmiques qui ont réussi à se relever. Donc le projet est mort, le projet n'est pas mort pour l'instant, en tout cas il tient. Il va lui falloir énormément de choses pour pouvoir rebondir. Je sais qu'ils ont essayé de lancer un plan de sauvetage là récemment, avec des airdrops, avec pas mal de choses. Renseignez-vous bien et allez jeter un œil sur les comptes Twitter de Luna. Mais pour le coup les gars, pour l'instant un Luna à 1 $, c'est impossible. Pour le moment, il faudrait un énorme burn pour que ça arrive. Et on enchaîne les gars avec un nouveau projet Play to Earn, c'est Monkey Empire, et ce sera un Play to Earn gratuit les gars, et c'est vraiment très très cool. Il y a des NFT, il y aura plein de choses, on va regarder tout ça sur le site internet et toutes les informations qu'on a à notre disposition les gars. N'oubliez pas, je fais pas de conseils en investissement puisque derrière il y aura une vente publique, et un grand merci à l'équipe qui sponsorise cette vidéo. Donc c'est quoi Monkey Empire? C'est un jeu Play to Earn où le but c'est de construire votre village de singes pour entraîner vos troupes et piller les cryptos de vos adversaires les gars. Et bien entendu attention, parce que vous pourrez vous faire piller vos propres cryptos avec la crypto qui sera le Monkey Coin. Donc ça c'est plutôt assez drôle et sympathique. Il y a une petite vidéo tutoriel, on va regarder un petit extrait tout de suite. Welcome to this Monkey Empire pre-alpha tutorial video. Et puisque nous avons une version à alpha qui permet justement de commencer à jouer, donc ça c'est plutôt cool. Et ici on a quelques images du jeu, je vous laisse regarder. Let's now jump to the battleground, a game mode where you can control your troops. In the battleground, you will fight against mutants moving around the world map. You can engage in a fight against them when they pass your village. Vous voyez, les images sont plutôt cool. On continue à regarder le site internet et c'est plutôt sympa. Donc c'est un MMO RTS, donc un jeu de tir à la 3e personne. C'est développé avec le moteur IRL S, il y a la version alpha, donc elle est déjà disponible. Hein. Les caractéristiques du jeu, donc je vous l'ai dit, c'est un MMO RTS. Vous allez pouvoir jouer pour gagner et risquer en pillant les crypto-monnaies de vos adversaires. Vous pourrez jouer même à plusieurs, donc c'est cross-playable, donc ça c'est plutôt cool. Et donc comment devenir le singe le plus puissant? Il faudra construire votre village, gagner des ressources, former vos troupes et piller les cryptos de votre adversaire. Donc là, il y a la version alpha qui est disponible et vous avez toute la tokenomics aussi qui sera plutôt pas mal.
Il y a un white paper qui est assez complet. J'ai pris quelques extraits puisqu'il y aura 210 milliards de tokens, donc ça fait une dilution, donc un market cap à 25 millions, donc ça c'est plutôt intéressant. Il y a déjà eu une vente privée, mais vous voyez pas une grosse différence avec le prix de la vente publique, et ça c'est important les gars, pour éviter justement un gros dump au moment de la sortie. Ce sera disponible la vente publique fin mai. N'hésitez pas à rejoindre le Twitter pour avoir toutes les informations, hein, parce que c'est vous avez toutes les informations et vous pouvez suivre en direct live les infos. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le Twitter. Il y a aussi un Discord, hein, vous pouvez rejoindre avec le lien juste ici. Ce sera sur la blockchain Avalanche et BSC. Ils ont leur propre bridge les gars, donc c'est plutôt pas mal ce petit jeu à la mode Clash of Clans. Il sera aussi disponible sur mobile et PC. En tout cas les gars, vous avez toutes les informations sur le white paper, n'hésitez pas, hein, c'est juste ici quand vous arrivez sur le site. Il y a même les informations sur toute la team, ce qu'ils ont fait par le passé, c'est vraiment très très transparent. Donc les gars, renseignez-vous bien avant de faire quoi que ce soit, et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à rejoindre aussi leur Telegram, vous aurez toutes les infos. À bientôt.